Il y a 20 ans, une guerre civile s'achevait. L'une des plus longues, des plus brutales et des plus meurtrières du siècle dernier. Une guerre qui aura duré 27 ans, la guerre civile en Angola. Elle avait débuté avec le départ de la puissance coloniale portugaise en 1975, laissant les mouvements indépendantistes s'affronter entre eux. Et en pleine guerre froide, l'Angola est devenu un terrain de bataille à distance entre les blocs. D'un côté, on trouvait le MPLA d'Agostinho Neto, soutenu par l'URSS et Cuba, et de l'autre, l'UNITA de Jonas Savimbi, avec l'appui de l'Afrique du Sud, des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Au début de la guerre, c'est le MPLA qui a dominé le terrain, prenant le contrôle de la capitale et dirigeant le gouvernement de fait. Mais au milieu des années 80, les combats se sont intensifiés avec un point culminant, la bataille de Cuito Cuanavale en 1988, près de 10 000 morts et une victoire revendiquée par les deux camps. Suivra un cessez-le-feu qui va tenir jusqu'en 1992 et des élections supervisées par l'ONU. C'est le MPLA qui remporte le scrutin, mais Jonas Savimbi dénonce des fraudes, refuse les résultats et les combats reprennent. Ils ne prendront fin que 10 ans plus tard, avec la mort de Jonas Savimbi, tué par des troupes gouvernementales en 2002. C'est la fin de la guerre, mais pas des souffrances pour les Angolais. Le conflit a fait près d'1 million de morts, 4 millions de déplacés et les infrastructures du pays sont alors en ruine. 60% des Angolais n'avaient pas accès à l'eau potable, 30% des enfants mouraient avant l'âge de 5 ans. Alors, 20 ans après la fin de la guerre, le pays a-t-il remonté la pente? Les traces de la guerre civile sont-elles encore présentes? Billet retour en Angola, c'est un reportage de Clément Bonnereau, Dombachi Sebastiao, Ivan Claver et Juliette Dubois. C'est un mémorial qui n'attire guère les foules, mais qui symbolise l'un des plus grands tournants de l'histoire de l'Angola. Deux mains réunies, lancées vers le ciel, avec au centre une colombe qui déploie ses ailes. Nous sommes à Luena, capitale de la province de Moxico. C'est ici, le 4 avril 2002, que l'UNITA et le MPLA mettent fin à 27 ans de guerre civile avec la signature d'un accord de paix. Dorca Kavoué était lieutenante au sein des forces armées de libération de l'Angola, la branche armée de l'UNITA. Elle se souvient du jour où elle a appris la mort de Jonas Savimbi. À ce moment-là, nous n'avions pas de télévision. On a seulement vu les gens d'ici, de Moxico. Ils commençaient à se réjouir, ils faisaient du bruit. Ils criaient, et moi j'ai demandé ce qui se passait. On m'a dit Savimbi est mort. Je savais que la guerre allait se terminer comme ça, car il l'avait dit lui-même. Nous entrons dans un tournant. Beaucoup de gens vont mourir sous les balles. D'autres vont mourir de faim, et les autres seront capturés. Donc quand j'ai vu que ce moment était arrivé, je me suis souvenu de ce qu'il disait. Après la guerre, comme des dizaines de milliers de combattants à travers le pays, Dorca a été intégrée à l'armée nationale, puis démobilisée et mise à la retraite. Elle vit aujourd'hui dans cette modeste maison avec l'une de ses filles et ses 4 petits-enfants. Désormais, elle coule des jours paisibles. À cette époque, c'était très difficile. Il y avait des enfants qui souffraient, des enfants qui mouraient. Moi, j'étais une femme active pendant la guerre. Je pêchais pour nourrir mes enfants, pour qu'ils ne meurent pas. Cette vie que nous menions était très difficile. Mais maintenant, c'est fini. Aujourd'hui, je vais au champ, je travaille un peu, j'apporte de quoi vivre à mes enfants. La vie aujourd'hui est devenue un peu normale, parce que nous sommes en paix. Une loi adoptée en 2002 garantit des droits sociaux et économiques à tous les anciens soldats, avec une pension de base de 23 000 kwanzas, soit 50 €. Mais 20 ans après, l'État n'a toujours pas fini de recenser ces vétérans. À Luena, anciens du MPLA et de l'UNITA se fréquentent peu, mais unissent leurs voix pour réclamer ensemble les mêmes droits. Beaucoup de femmes, notamment, se sont mobilisées tout au long de la guerre, mais n'ont jamais vu leur passé de combattante reconnu. Mon mari m'a abandonnée parce que je ne travaillais pas. Je suis au chômage. Je suis ici avec mes enfants, j'ai 5 enfants et je n'ai aucun soutien de personne. Aujourd'hui, je vis en travaillant au champ. Si je ne faisais pas ça, je serais peut-être en train de chercher de quoi manger dans les poubelles. Henrique Branco combattait lui pour le MPLA, le parti au pouvoir depuis 1975.
Il s'est d'abord engagé contre les colons portugais, puis contre l'UNITA. 34 ans passés au service de son pays, mais il se dit aujourd'hui abandonné. Quand nous étions avec Agostinho Neto, il nous disait « Quand l'Angola sera indépendant, vous ne paierez pas de loyer pour les maisons, vous ne paierez pas pour l'eau. » Mais jusqu'à aujourd'hui, personne n'a réalisé ces promesses. Les anciens combattants sont traités comme des déchets, on nous marche dessus, comme sur des paillassons. Ils ne se souviennent pas qu'aujourd'hui, s'ils ont ce qu'ils ont, s'ils ont pu devenir ministres ou je ne sais pas quoi, c'est grâce aux anciens combattants. Mais ça, ils ne s'en souviennent pas. 20 ans après, la guerre reste pourtant profondément ancrée dans la mémoire des Angolais. À 500 km de Luena, Huambo était le bastion de l'UNITA et de Jonas Savimbi. C'est l'une des villes qui a le plus souffert pendant les combats. En témoigne encore la Casa Branca, la maison de l'ancien leader, détruite par les bombes du MPLA après les élections contestées de 1992. Huambo a été presque anéanti. Beaucoup de maisons ont été détruites comme celle-ci. Ça, c'était le premier étage, mais tout s'est écroulé. Jusqu'à ce jour, aucun effort n'a été entrepris pour reconstruire la maison de Jonas Savimbi. La figure de celui que l'on surnommait le coq noir reste controversée en Angola. Son corps n'a été inhumé qu'en 2019, après 17 ans de négociations entre le gouvernement et sa famille. Aujourd'hui, l'UNITA voit dans cette maison un symbole de la guerre. Mais pour ce sociologue, ces ruines sont une plaie ouverte pour le pays. Cela fait 20 ans que nous sommes en paix. Il n'y a aucune raison pour que les choses soient comme ça. Ne pas reconstruire cette maison ne fait que montrer notre haine de l'autre. Je pense que c'est ce qu'il faut surmonter. Je crois qu'il y a d'autres façons de garder cette maison comme un symbole de la guerre. Prendre des photos, faire des films et mettre tout ça dans un musée. Autour de la Casa Branca, Huambo offre un visage contrasté. D'un côté, le centre-ville a été presque entièrement reconstruit avec ses maisons rénovées, ses trottoirs pavés et ses jardins élégants. Mais dans les quartiers périphériques, plusieurs immeubles témoignent encore de la brutalité des combats. Un peu plus loin, le parc industriel. Avant la guerre, il abritait une dizaine d'usines. Toutes ont été détruites et elles n'ont jamais repris leur activité, comme cette ancienne fabrique de toitures. Après la guerre, il aurait fallu lancer de grandes politiques publiques ou de privatisation. La reconstruction est un tout. Tout doit aller ensemble. L'agriculture, l'élevage, l'industrialisation. Quand la reconstruction se limite à construire des maisons, pour moi, ce n'est pas de la reconstruction. Donc, pour résumer, Huambo n'est pas reconstruite. Si Huambo peine encore à se défaire de son passé, ses habitants essayent tant bien que mal de vivre avec les stigmates de la guerre. Celestino Elias fait partie des 80 000 Angolais à avoir perdu un membre à cause d'une mine antipersonnelle. Il avait 2 ans. Aujourd'hui, il est champion du monde de football pour amputés et conserve avec fierté ses médailles et ses trophées. Ça, c'est le trophée de 2019 du championnat d'Afrique à Benguela. Et ça, c'est la médaille de 2018, quand j'ai été sacré meilleur joueur du monde. Né dans une famille modeste, Celestino ne bénéficie d'aucun suivi médical pendant son enfance. Il découvre le football à 8 ans quand son père l'inscrit au club de son village, malgré son handicap. Quand je voyais les autres joueurs, moi aussi je voulais jouer. Mais eux ne voulaient pas. Quand j'allais sur le terrain, ils marchaient sur mes béquilles. Donc je leur disais d'arrêter de me laisser jouer. Puis j'ai rejoint un club à Huambo. Et j'ai commencé à m'entraîner là-bas avec d'autres personnes handicapées. Et je me suis adapté. Aujourd'hui, Celestino est défenseur dans l'équipe nationale paralympique. Mais il s'entraîne toujours 5 fois par semaine à Huambo. À travers le pays, il existe des dizaines d'équipes sportives pour amputés. Il est important de promouvoir le sport auprès des personnes handicapées, car le sport est sans doute le moyen le plus facile d'insertion et d'intégration sociale. Si nous réussissons à insérer ces personnes dans la société, s'ils se sentent vraiment à l'aise, alors oui, nous aurons tiré profit des 20 ans de paix que nous avons connus dans notre pays.
Une insertion qui reste pourtant très limitée. En Angola, l'écrasante majorité des personnes handicapées vivent sans ressources et sans aide de l'État. J'aimerais que le gouvernement fasse davantage pour aider les personnes handicapées. Je crois qu'en tant que personnes handicapées, nous avons beaucoup à donner au pays. Moi, par exemple, je suis auxiliaire d'éducation. J'interviens en 2e année de primaire. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas d'opportunité d'emploi. 20 ans après la fin de la guerre civile, l'Angola peine toujours à tourner la page. Le pays a pourtant connu dans les années 2000 un boom économique grâce à l'envolée des cours du pétrole qui représente 70% des recettes de l'État. La capitale, Luanda, en témoigne. Avec ses gratte-ciel et son front de mer rénové, elle projette l'image d'un Angola prospère et moderne. Mais derrière ce joli tableau, la moitié de la population vit encore avec moins de 2 $ par jour. Pour le MPLA, vainqueur de la guerre civile et au pouvoir depuis près d'un demi-siècle, le bilan des 20 dernières années est pourtant positif. Un pays se construit dans la durée, surtout un pays comme le nôtre, qui n'a pas encore la stabilité nécessaire et où les effets de la guerre se font encore ressentir. Le plus drôle, c'est que ceux qui se plaignent le plus sont ceux qui ont détruit le pays. Mais nous, qui avons l'obligation de reconstruire et d'améliorer, nous sommes pleinement conscients d'avoir déjà fait beaucoup, même s'il reste encore beaucoup de problèmes non résolus. Élu il y a 5 ans, le président João Lourenço a fait de la lutte contre la corruption une priorité, promettant de tourner la page de l'ère de son prédécesseur José Eduardo dos Santos au pouvoir de 1979 à 2017. Mais malgré la multiplication des procès, le pays figure toujours parmi les plus corrompus et les plus inégalitaires de la planète. Hitler Samussuku est l'un des militants politiques les plus connus en Angola. Il a choisi le hip-hop pour réclamer le changement dans son pays. Sempre que vier a noite, desejarás o dia. E quando vier o dia, desejarás a noite. E aviso para a polícia, não entrem no processo ou entrem, esteja da nossa parte. Dans ses textes, il n'hésite pas à s'attaquer directement au président de la République et encourage les Angolais à descendre dans les rues. Nous vivons dans une société où la participation politique est faible et les gens ont très peur de s'exprimer parce qu'ils ont peur des représailles et de la répression du gouvernement. Et nous avons trouvé dans le mouvement hip-hop une porte, une fenêtre pour transmettre notre message. Hitler est le fils de Dorca, l'ancienne combattante que nous avions rencontrée à Luena. Si elle a abandonné la politique traumatisée par 27 années de guerre, lui considère que la peine ne peut pas se limiter à un simple silence des armes. Depuis son quartier, il réclame une vie meilleure pour les Angolais. Nous sommes dans la municipalité de Kakwako, dans les quartiers nord de Luanda. C'est un quartier avec des indices très élevés de pauvreté, de criminalité, de prostitution et d'analphabétisme. Ça, c'est le portail d'une maison. Les eaux usées passent juste devant et tout le monde pense que c'est normal. Son engagement lui a valu d'être plusieurs fois arrêté et emprisonné. En 2015, aux côtés de 16 autres militants, pour avoir animé un groupe d'études autour du concept de résistance non violente. Puis de nouveau en 2019, accusé d'avoir insulté le président dans une vidéo postée sur YouTube. Pour moi, vivre en paix, ce serait vivre dans une société de justice. Je ne dis pas dans une société juste, mais au moins avec une justice, avec la séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Moi, je suis engagé. Tout comme ma mère s'était engagée à lutter pour la paix, je me suis engagé à lutter pour que le MPLA quitte le pouvoir, pour avoir l'alternance en Angola et contribuer au développement du pays. Pour Hitler et ses camarades, 20 ans après la fin de la guerre, la paix reste donc encore à construire. Et voilà donc pour ce reportage en Angola, un reportage que vous pourrez retrouver bien sûr sur France24.com. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Billet Retour.